Merci. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Présidente, sur le fondement des compétences de la collectivité en matière de culture scientifique, l'initiative que vous prenez en lançant cet appel à projet de candidature annuelle FemiChance peut être un vecteur favorable pour encourager les jeunes filles corses à s'engager dans des parcours scientifiques. Nous voterons favorablement ce rapport, mais je veux en profiter pour mettre en lumière la situation des femmes insulaires et notamment au milieu rural, à l'aune d'une étude réalisée par le Labomix et qui a le mérite d'être peut-être inconnue dans notre Assemblée. Elle comprend des indicateurs pertinents comme la durée du travail, les différences salariales, la surreprésentation des femmes dans la précarité, le chômage ou l'inactivité, la conciliation entre les vies familiales et professionnelles. Assorties à l'étude, 47 propositions concrètes formulées pour tendre vers plus d'égalité dans tous les domaines. Cette étude a 20 ans et les travaux n'ont pas pu être poursuivis faute de financement et d'accompagnement. Alors, je vous encourage, Madame la Présidente ainsi que le Président de l'Assemblée, à accompagner ce genre de structures qui ont une expertise précieuse de la situation des femmes en Corse, de l'évolution de leurs conditions et des perspectives d'amélioration à mettre en œuvre. Récemment, avec la présidente Lauda Gudice, nous avons assisté à la 5e édition de l'Université de l'égalité et de la mixité professionnelle qui s'était tenue du 17 au 19 novembre 2021, organisée par l'ANACT, la collectivité de Corse et l'État. Différents ateliers ont été présentés, entre autres la santé des femmes dans le monde du travail, l'articulation des temps de vie, l'aménagement territorial, l'action pour l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire. Nous avons pu apprécier le travail fourni, y compris par le Labomix et les différents intervenants. La collectivité a donné une délégation à une conseillère et a souligné régulièrement les enjeux auxquels vous croyez. Le dossier présenté aujourd'hui s'inscrit dans cette continuité, vous l'avez dit. Cependant, il ne prend pas en compte les réelles difficultés, notamment des femmes en milieu rural. Le rural, vous le savez, a un effet amplificateur sur les difficultés de retour et d'accès à l'emploi pour les femmes. Le postulat de départ est le suivant. Les violences, les discriminations sexistes n'ont ni d'âge, ni classe sociale et n'appartiennent à aucun territoire. Cependant, le milieu de vie ne permet d'offrir ou pas des possibilités de formation, de travail ou encore des modes de garde. Ce territoire rural, majoritairement rural qui est en Corse, il semble opportun de réduire ces inégalités. Alors, quelles solutions apporter aux inégalités hommes-femmes propres à ces territoires? Vous le savez, les hommes ont laissé peu de place aux femmes. On parle toujours de Sampierre, on en oublie Vanine, on évoque volontiers Pascal Paoli et on se soucie guère des femmes qui l'ont entourée. Dites-nous de quels moyens dispose cette délégation actuellement, tant pour ses propres démarches afin de soutenir notamment l'égalité professionnelle dans notre institution, mais également du fait de son rattachement aux questions d'innovation sociale. Il est important de mobiliser ces fonds qui puissent servir à soutenir des initiatives, expérimenter de nouvelles organisations, réaliser de la prospection dans les transformations actuelles du travail et la place des femmes dans la société, mais aussi pour piloter des données genrées qu'il faut désormais agréger pour soutenir une politique de transformation de notre société. À mon sens, la collectivité de Corse peut participer au développement de ces derniers. Pour ce qui est de la connaissance des besoins des femmes en milieu rural, la collectivité, à ce jour, dispose de peu de données statistiques et vous l'avez évoqué. Ainsi, si les inégalités entre femmes et hommes sont présentes dans tous les territoires, elles sont vraiment accentuées dans nos territoires ruraux. Peut-être que les pactes régionaux d'investissement pourraient constituer une des solutions. Alors, avec Monsieur le Président de l'exécutif, serait-il possible de développer en Corse les 4 axes présentés dans le rapport égalité femmes et ruralité? Et en complément, pourrions-nous envisager la tenue d'assises sur le thème de la ruralité et inviter les partenaires investisseurs, CIDF, le Labomix, l'ANACT et bien d'autres? Pour conclure, j'aimerais conclure sur une poésie qui a été écrite par une jeune femme corse qui s'appelle Laetitia Cosimi, a Villatige. Calata nanta usogarione, come li penseri paesani, e la da asostruzione per tramanta
come Tercini. A ringraziarvi, Bea Seguida.